L'apôtre Jean nous disait que être chrétien, c'est d'aimer comme Jésus, obéir comme Jésus et aussi être en communion comme le Seigneur Jésus-Christ. Or, maintenant, dans ce deuxième chapitre, il donne des promesses. Peut-être qu'en se levant pour marcher avec le Christ, on se rend compte que le Christ, il nous dépasse largement son amour pour le Père, pour son prochain, et que d'obéir n'est pas si simple que ça. Et donc l'apôtre Jean nous donne des encouragements dans ses promesses. 3 promesses. Les enfants sont pardonnés et connaissent le Père. Si vous êtes enfant de Dieu, sachez que vous êtes pardonnés. Vous êtes donc aimés, vous êtes en relation avec le Père. C'est énorme. C'est une base. Quels que soient vos hauts, vos bas, vous faites partie de la famille de Dieu et vous avez une promesse d'être pardonné des péchés pour l'éternité. De deux, il dit que si ça fait un moment que vous êtes jeune déjà dans la foi, que vous marchez avec le Seigneur, que vous avez déjà commencé à vaincre. Vous avez acquis des victoires. Vous savez, vous avez plié vos forces contre le mal et contre les tentations, et vous avez réussi, et donc vous avez vaincu. Et puis de 3, il dit que vous continuez, vous êtes comme un père, comme une mère spirituelle qui a cette stabilité, a cette force, qui arrive vraiment à connaître en profondeur, en intimité, Dieu le Père, ses œuvres, ses actes pour nous. Donc il y a des croissances et un processus. Donc prenez courage, quelle que soit l'étape, là où vous vous trouvez dans votre vie spirituelle. Dieu est à l'œuvre et il a des promesses pour vous qu'on ne se décourage pas, sans qu'on s'accroche. Encore... sortir du découragement spirituel, donc une position sécure du pardon. On a la certitude. De 2, on a un pouvoir pour vaincre par sa parole. Et puis aussi, finalement, il y a un processus. C'est long, mais c'est béni. Et le Seigneur nous accompagne. Akli, est-ce que j'ai des piles, d'autres piles? On peut changer. Donc, les petits-enfants, tiens, je garde, tu m'as parce que ça marchait presque. Donc, les petits-enfants, dans la foi, l'apôtre Jean, il les appelle petits-enfants. Oh, il a 80 ans. Mais Jésus appelle les apôtres, enfants, avez-vous à manger? Donc, il y a aussi cette affinité, cette affection que le Père, il a pour nous et que Jean nous parle. Première chose, prochaine diapo, il a le pardon des péchés. Le pardon des péchés dans son nom, quels que soient vos péchés, soyez très très clairs. Vous le remettez au pied de Jésus-Christ, sur son corps qui a été immolé, meurtri pour vous. Tous vos péchés, quel que soit le poids, quelles que soient les difficultés, sont mis sur le corps du Christ et sont payés et vous êtes pardonnés. C'est la première étape. On ne peut venir dans la présence de Dieu très saint sans pardon. Et donc c'est ce pardon qui est acquis pour les petits-enfants. Prochaine diapo. Donc chacun de ces verbes a un temps dans le passé et qui continue dans le futur. C'est-à-dire que chaque fois, c'est le Christ qui l'a fait. Et chaque fois, c'est nous qui l'approprions. C'est nous qui vivons. Et donc, le pardon se trouve en Christ. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et on continue. Chaque fois qu'on pêche, que le Saint-Esprit, que Dieu nous met devant sa lumière et nous expose un péché, on revient au Christ et il vous dit qu'il nous pardonne. Revoyons les 2 premiers chapitres, 1 Jean. Il nous dit que si nous reconnaissons nos péchés,
il nous pardonne et nous purifie de toute injustice. C'est une promesse complète et absolue. Le pardon des péchés. Et c'est pour chaque fois. On revient au Christ. Jésus, donc, c'est lui notre défenseur auprès du Père. Devant le Père, c'est lui. Il plaide. Son sang a coulé pour tes péchés, pour tes fautes. Tu es pardonné. Et c'est le Christ qui est devant le Père et qui est ton défenseur. Il ne lâche pas. Et puis finalement, il est lui-même la victime expiatoire. Vous ne pouvez pas ranger vos péchés, faire votre justice aux yeux de Dieu. Ça ne marche pas, c'est inutile. C'est le Christ qui l'a fait déjà pour vous. Et donc, il a déjà rendu le Père propice envers vous. Il est prêt à tout vous donner. Puisqu'il s'est donné sur la croix pour vos fautes, pour vos péchés, il vous accompagne au jour le jour. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez cette promesse magnifique que vous lui appartenez. À cause de lui. Regardons prochain diapo. C'est en son nom. Moi, je suis celui qui efface tes transgressions à cause de moi, Isaïe 43. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est donc le nom de Christ, il fait tout. Or si vous le savez, vous savez donc, même en tout petit enfant, vous pouvez mettre votre main dans la sienne et connaître qu'il y a un père et un frère qui ne vous lâchera jamais, ils seront toujours avec vous, avec un amour infini, riche, sacrificiel, quoi qu'il en coûte, parce qu'à cause de son nom, il vous prend, il vous choisit. C'est son choix. Et il déclare qu'il vous pardonne, purifie de toute injustice et il vous prend comme enfant dans sa famille. Ça, c'est donc la base qu'il nous dit. Encore, prochain diapo. Donc, vous connaissez le Père. Est-ce que le dongle est bien mis? Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas pourquoi on a... Voilà, non, c'est bon. Si j'appuie fort. Excusez-moi, on va arriver. Je reviens. Voilà. Donc, vous connaissez le Père. Si vous êtes pardonné, vous connaissez donc le Père. Vous êtes son enfant. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le droit de devenir enfant. Recevoir par la foi le Christ, son acte sur la croix, vous fait enfant de Dieu. Rien d'autre. Si vous n'avez jamais mis votre confiance dans le Christ en entier pour votre pardon, pour votre sécurité, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous pouvez essayer de marcher avec lui, vous pouvez essayer de garder ses commandements. Mais il dit, Jésus a dit, à moins que vous naissiez de nouveau, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas son royaume. Donc il faut être clair sur ce point. Qu'est-ce qui fait de vous un enfant de Dieu ou pas? L'apôtre Pierre rejoint l'apôtre Jean pour dire, vous êtes nés de nouveau d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous sommes du passage. Mais sa parole est Dieu et son ciel et son royaume sont éternels. Et si vous avez cru, il met en vous sa parole éternelle. C'est une semence qui ne trompe jamais, qui sera à jamais. Véridique, véritable et fidèle pour votre vie. Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Être chrétien, n'est pas simplement de suivre le Christ, c'est de mettre sa confiance en lui pour être pardonné et de recevoir dans votre vie Dieu lui-même. Passons de cet esprit. Et qu'ainsi, il vous bouleverse votre vie dérangée. Vous n'avez plus l'accès à ce pour faire que vos choix. C'est Dieu qui commence à vous influencer selon sa volonté.
qui est bien meilleure, bien plus riche et bonne, meilleure que la nôtre. Pardon. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher. Dieu, d'amour, vous rend plus capable d'aimer. Dieu droit et juste vous rend plus juste et droit parce qu'il est dans votre vie et il influence votre vie. Si vous êtes enfant de Dieu, il fait partie de votre vie. Il est en vous et il vous apprend de l'intérieur. Vous êtes un enfant de Dieu. L'apôtre Paul, par contre, dit attention, nous ne restons pas enfants. Que si on est enfant de Dieu et on peut réveiller notre mère à 3 heures du matin parce qu'on est tout petit, on a la fièvre, et elle va venir. Mais l'idée de Dieu est qu'on grandisse, que bien qu'on soit enfant et qu'il s'occupe de nous, même en tant que tout petit, il ne nous abandonnera jamais. Mais il ne veut pas qu'on reste comme les Corinthiens, comme des adultes qui ont marché depuis un temps, mais qui est resté tout petit dans la foi ou dans la connaissance de Dieu. Le mot enfant apporte tout de même donc ce cœur. Un cœur qui sait aimer, qui est humble, dépendant de Dieu et aussi qui apprend. Si vous n'avez jamais fait cette démarche ou vous n'êtes pas certain, j'aimerais prier et vous inviter dans votre cœur à prier là, simplement pour appliquer cette vérité par la foi à votre vie. Si c'est toujours le cas, gloire à Dieu, c'est une promesse. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour, de ce que tu es venu dans ce monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et que j'ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, te recevoir dans ma vie. Merci de pardonner mes péchés et de faire de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie d'avoir répondu à ma prière et d'être maintenant dans ma vie. Soyez certains que c'est par la foi. Il dit, ceux qui l'acceptent, ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par la foi en Christ. Les enfants donc deviennent, quel que soit leur âge, en enfants, ils deviennent mûrs en marchant, en obéissant comme nos propres enfants. Jean dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce qu'il voit que maintenant il y a du progrès. Il s'adresse donc aux jeunes gens dans la foi, jeunes gens spirituels, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant, le mauvais. Donc les jeunes dans la foi, ils vainquent par la parole. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir du discernement. Ils sont moins sensibles à être trompés. Ils sont un peu plus fermement affirmés dans leur propre foi. Ils savent que ceux en qui ils ont cru est fidèle et bon. Ils connaissent leur Jésus-Christ comme frère, comme sauveur, et aussi le Père, Dieu l'Éternel. Et puis aussi, ils ont remarqué que l'œuvre de Dieu en eux-mêmes était réelle. Ce n'était pas des chimères, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un espoir. C'était de Dieu en eux qui s'est donné par son esprit. Et ces jeunes, donc, sont prêts à étendre le royaume de Dieu. Donc Jean dit,
lui-même, qui s'est converti en tant que jeune, vous êtes fort. Un jeune a de la virilité, il a de la force. Il peut se lever, il peut agir. Ça peut être pour le bon ou pour le mal. Quand on était enfant, on était peut-être tranquille, on prend la main de Dieu, ça va. On est assis, on fait des petites choses. On connaît le Père, on a le pardon. Mais quand on devient jeune, c'est cette force qui s'éveille et aussi des luttes avec. Parce que c'est maintenant la période dans sa jeunesse où sa raison commence à davantage interagir avec le monde. Et donc, on peut être violent dans cette réaction. Et cette force, si elle n'est pas maîtrisée, apprise à être soumise à Dieu, comme un lion peut se battre contre tout ce qui est divin, ou comme un taureau baisse la tête et foncer contre ce qui n'est pas bon, parce qu'on a cette force et ces passions et ce qui nous pousse, et l'apôtre Paul dit qu'il lutte contre l'esprit. Quand je suis faible, l'apôtre Paul a dû découvrir. C'est là que je suis fort. Et sans moi, Jésus a dit, vous ne pouvez rien. L'apôtre Paul a dû l'apprendre. Et Moïse a dû l'apprendre. À David aussi. Les hommes et les femmes, donc, dont Dieu se sert. Et c'est ce processus de jeunesse qui apprend que je suis fort, mais je dois laisser mes forces, mes potentiels, mes capacités à Dieu qui s'est livré pour moi, qui s'est abandonné pour devenir à sa manière faible, pour que lui-même devienne fort. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, dit Paul. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Christ, Dieu, nous a aussi rendus capables. Prenez courage, jeunes frères, jeunes sœurs. Prenez courage. Il nous a rendus capables d'être serviteurs. Serviteurs. Ce sont nos jeunes, donc, visionnaires, idéalistes, forts, qui ont des nouvelles compétences, qui peuvent faire nos réformes, qui peuvent mener des batailles, qui ont cette force, qui peuvent aussi représenter le Christ dans ses missions, en persévérant, en apprenant que eux-mêmes, c'est leur force, Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu habite en eux. Ils ont appris à faire confiance à Dieu et pas à eux-mêmes, comme dit Paul. Et donc la parole devient pain qui nourrit l'âme, pour de vrai. Une épée aussi qui tranche entre ce qui est et mal. Un rocher pour être ferme, et aussi la vérité, pour ne pas se laisser balloter, enlever par les ruses, les fake news. Alors, le roi David, Daniel, le roi Josias, les prophètes, Jérémie, Samuel, et même l'apôtre Jean, ils étaient jeunes. Ils se sont levés. Dieu a fait de grandes choses. Et donc, vous les jeunes de l'Église, vous pouvez faire avancer le royaume de Dieu. Dieu vous rendra capable au fur et à mesure que la parole de Dieu demeure en vous. Donc, ce n'est pas une écoute légère, superficielle. C'est que j'étudie, je médite, j'aime cette parole, je la mémorise, et cette parole commence à demeurer en moi. Ma grand-mère était quelqu'un qui aimait Dieu, qui vivait pour le Christ, et on voyait Christ en elle. Elle m'a parlé la première fois de Jésus-Christ, et j'ai cru d'une certaine manière que oui, il était bon, il était là. Mais ce n'était pas qu'à 16-17 ans où je me suis converti. Et j'ai senti qu'il y avait donc cette affirmation, la parole de Dieu, je ne connaissais pas du tout.
Mais j'ai commencé à l'apprendre et à descendre en moi et à m'aider à vaincre. Parce que vous, les jeunes, jusqu'ici, peut-être, le malin vous laisse tranquille si vous êtes bon pote, copain. Il ne va pas vous déranger. Pourquoi? Il vous aide déjà. Mais une fois que vous vous levez, une fois que vous essayez de vous affranchir de son emprise, une fois que vous mettez votre confiance dans l'homme fort, Jésus-Christ, plus fort que le malin, et que lui, il vous a franchi de ses mensonges, parce que lui, il est l'adversaire, c'est ça qui veut dire le mot Satan, il vous oppose. L'accusateur, il vous accuse. Le malin, il est rusé pour vous tromper, vous piéger. Il est le menteur, le père de mensonges et le prince de ce monde. Et donc c'est là où, encore c'est en Christ, Jean dit, vous avez vaincu. Il ne dit pas, vous pouvez vaincre. Avance, s'il te plaît, Étienne. Et donc, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, dit Jésus. Prenez côté de Jésus-Christ. Le prince de ce monde est jugé. J'ai, Jésus dit, vaincu le monde. C'est pourquoi, pour détruire les œuvres du diable, que le Fils de Dieu est apparu. J'étais, en tant que jeune, pas très affirmé. On peut avancer, s'il vous plaît. Dans ma foi, et j'ai garé mon vélo devant le centre universitaire et quelqu'un m'a apostrophé, m'a demandé, mais tu es chrétien? Je dis oui. Il me dit, il faut donc que tu quittes ton père et ta mère et que tu suives Jésus. Donc c'était une secte. Alors là, en face, qui nous a achoppé notre conversation, il y avait quelqu'un de la quatrième année à l'université. Il a répondu tic-potac, il a dit, oui, c'est aussi écrit, l'enfant obéit à tes parents. Alors, j'étais bluffé. Moi, j'étais un peu tout bleu dans la foi, je connaissais rien de la Bible, c'était une grosse pavé comme ça, un gros pavé, et j'ai été bluffé que quelqu'un connaisse ce livre-là. Pour moi, j'étais aussi un jeune. J'ai voulu me lever. Et donc j'ai demandé la permission à Dieu de le servir. J'ai voulu faire quelque chose de ma vie. J'ai voulu que ça compte. Et je me suis dit, s'il y a d'autres jeunes comme moi qui ne savent pas ce qu'il c'est d'être chrétien, envoie-moi, utilise-moi. Je ne connais pas, je ne sais pas. Beaucoup de choses sur toi. Alors, le malin, cher jeune ami, va vous accuser, les enfants et les adultes aussi dans la foi. Mais, si vous vous levez, il va vous accuser. Il ne va pas perdre son temps si vous ne faites rien. Mais si vous vous levez, il va vous accuser en particulier. Et c'est là où on se rappelle qu'on revient à Christ. Christ a payé pour nous. Et s'il ne peut pas vous détruire par l'accusation, il va chercher par la tentation. Il va essayer de mettre des pièges sur votre route et sur votre voie. Alors, le piège n'est pas simplement l'immoralité, ça peut être aussi de détruire des difficultés financières. Ça peut aussi être la santé, les épreuves, ça peut être la perte des bien-aimés, de votre standing ou autre chose. Mais il va essayer de détruire votre foi, que vous vous détourniez de lui avec le mensonge que lui, il sait mieux, et toi, que Dieu, qui n'est pas si bon que ça, finalement. Et donc, quelle que soit la forme de la tentation, sachant que le même mot, tentation, est aussi l'épreuve. Dieu nous teste. Il veut qu'on s'accroche, qu'on s'affermisse, qu'on vainque. Et chaque fois, chers frères, chers sœurs, chers amis, chaque fois que vous vous accrochez à Christ et vous résistez au malin, vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu avec le Christ. L'accusation, en vous rappelant que c'est lui qui est déjà devant le Père, qui plaide par son propre sang pour vous
Et vous l'avez vaincu chaque fois que vous dites non et que vous allez suivre le Christ, coûte pas coûte, plutôt que de tomber dans le piège du diable. Jésus a dit, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Promesse pour vous les jeunes, vous êtes forts, vous avez la force, mais utilisez cette force. Faites très très attention à l'utiliser mal. Vous pouvez vous obstiner avec votre force, vous croire trop fort en vous-même, et vous allez être piégé. Plutôt remettre toute votre force, vos capacités à l'Éternel pour que lui-même vous rende fort, plus fort encore, pour ce qui est éternel, ce qui dure pour l'éternité, ce qui compte pour de vrai, pour tes talents, tes capacités. Et puis finalement, les adultes. L'apôtre Jean dit que vous êtes ceux qui, comme des pères ou des mères dans la foi, ils connaissent l'Éternel ou Jésus-Christ depuis l'éternité. C'est-à-dire que c'est une vie qui, de par la fidélité et la consécration à Dieu, a compris qui est Dieu, comme Abraham, qui était appelé pour se lever et marcher. Et Dieu l'a béni pendant toute sa vie. Vous l'avez connu, il le répète 2 fois, depuis le commencement. Donc ce sont des personnes, les mères et les pères, les hommes, les femmes, qui connaissent la parole et la prière, ont pris le temps. Et ces moments sont précieux. Ne les laissons pas, mais plutôt ils vont s'accrocher à ce Dieu parce que Dieu, ils savent, il se présente dans la parole et dans la prière. Et on peut attendre jusqu'à ce que Dieu réponde. Et Dieu va vous bénir richement. Il fera donc de vous un adulte, la statue parfaite, pas comme le petit enfant qui a besoin de toujours être rassuré ou qui tombe, mais ballotté par les vents de doctrine et d'autres choses. Mais ce sont des personnes exercées dans le discernement, dans la foi, qui ont déjà discerné le bien et le mal, et ils savent aussi protéger de l'erreur. Ils sont donc des sentinelles. Ils sont ceux et celles donc qui par leur marche avec le Seigneur connaissent son caractère et ses œuvres et peuvent conseiller, garder, protéger et donc sont aptes par leur stabilité et par la connaissance des œuvres et des actes de Dieu de conseiller et même d'enseigner les autres. Pardon. Donc, on peut revenir, s'il te plaît, tiens. Merci. Encore, l'autre revenir. Voilà, donc ils prennent soin des petits-enfants. Donc, ils savent maintenant, ils savent pas que pour eux-mêmes. Ils connaissent le Seigneur. Et le Seigneur les façonne à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et donc, comme Jésus est venu, non pas pour être servi, il se lève pour servir. Et comme le Christ, ils sont là pas pour eux-mêmes, mais pour d'autres. Ils sont là parce qu'ils ont compris le Seigneur. Et donc, quand le visiteur vient dans la salle de culte, ils veulent savoir, mais est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a aimé? Est-ce qu'il s'est présenté à cette personne? Ou le frère ou la sœur qui lutte, ils sont là pour l'aimer, l'aider, protéger, prier avec cette personne après le culte, ou pour aller en visite, ou de prier à la maison pour ces personnes. Donc ils prennent soin parce qu'ils ont ce cœur où le Christ les a façonnés avec le temps, avec l'obéissance, avec les épreuves, à devenir comme les pères et les mères spirituels. Donc c'est un processus. Si vous êtes un jeune, ne vous décrochez pas. Il y a vraiment Dieu à l'œuvre
dans votre vie par ces processus, par ces épreuves. Une fois que je me suis mis à vouloir servir le Christ, on commence les épreuves. Ma famille avait du mal avec certaines de mes prises de position. Et ma foi de vouloir partir servir offusquée, l'ostandine. Ou encore, quand j'ai servi, j'ai payé mes études, j'ai travaillé à décharger les camions, et donc je suis tombé sur un groupe qui recelait des biens volés, des bijoux. Et donc je me suis fait muter parce que j'ai déclaré, j'ai dénoncé. Et on m'a muté pour commencer à 4 heures du matin, ou 2 heures du matin, en tout cas c'était très tôt, afin de me débarrasser, se débarrasser de moi. C'est-à-dire que si vous vous levez, il y aura des batailles. Mais ces batailles deviennent quelque part vos preuves que Dieu vous choisit d'une manière et vous gardera. Il vous fera passer par ces difficultés. Quand je suis venu premièrement en France, on me demandait après quelques temps d'aller en mission. Alors, je suis parti en mission avec ma jeune épouse et elle ne m'a pas dit non. Elle a dit oui. Elle était jeune. Et elle a dit qu'elle voulait bien. Et donc on est parti pour 2 ans. Donc on a mis tous nos effets personnels dans 2 fûts de 200 litres chaque. Et on est parti au fond du monde pendant 2 ans. Et puis on a continué encore 7 années après. Et Dieu s'est servi de ces moments pour faire de nous plus adultes. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour nous rendre capables d'aimer ou d'être utiles. Et là encore, ne perdons pas courage. C'est un processus. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Persévérons pour devenir ces hommes et ces femmes qui ressemblent à Jésus-Christ, qui peuvent être utiles pour les petits-enfants, qui peuvent servir les autres. Pour grandir donc, un renouvellement cher, adulte, à la fois. Des disciplines, prenez ce temps, chérissez ce temps avec le Seigneur. Un apprentissage de toute votre vie, ça continue à prendre tout ce qui est de la vie. Et puis un mentoring, où il y a d'autres personnes dans votre vie, où vous pouvez vous donner, mais aussi apprendre d'elles en même temps. Dieu vous encourage donc. Par l'apôtre Jean, il nous dit, il y a des promesses. Les enfants donc sont pardonnés. Oh, cher ami, par la foi, recevez le Christ, naissez de nouveau avec le Christ, qu'il entre dans votre vie et donnez-lui de tout, que vous soyez donc son enfant pour le connaître. Cher jeune, qui êtes fort, donnez-lui votre force. Ne vous appuyez pas en vous-même, mais donnez-le-lui, il vous bénira, il vous fortifiera, il se servira de vous, il vous donnera donc vraiment plus que ce que votre cœur désire, ce que vous pouvez imaginer ou penser, et restez accrochés, attachés à sa parole, en vous, qu'elle demeure en vous, pour vous nourrir, pour vous fortifier, pour vous garder des pièges du malin. Et puis finalement, chers pères et mères, connaissez le Père avec le temps, avec les épreuves. Et le Christ, il veut vous dire, bien fait, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton serviteur, de ton maître. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons simplement nous délecter, j'aimerais simplement me délecter avec mes frères et sœurs de ce qu'a vécu Jean, une fois jeune, le petit jeune de la bande des apôtres, et qui a duré et qui a dit ces paroles, et qui le connaît, il a vu des générations et des générations et des générations qui passaient, et connaît la vérité de ta parole. Et donc, Père, nous les transmettons de nos jours. Et Père, les jeunes,
ou plutôt les enfants, ou ceux qui ne sont pas encore à toi, rassure-les, fortifie-les, Père, que chacun de nous, tu pardonnes au nom de Christ et que tu donnes le Christ et que tu donnes de ton esprit et tu nous adoptes dans ta famille comme enfants de Dieu. Tu ne nous abandonnes jamais parce que nous t'appartenons. Et puis, pour les jeunes, Père, qui se lèvent, pour les jeunes dans la foi où il y aura des combats, il y a des difficultés, on se lève et on lâche la prise du malin et on commence à vouloir faire et rêver et d'agir pour le Christ et que nos vies servent et comptent. Et c'est là où on aura des combats, là on aura des difficultés. Et c'est là où on apprend à vaincre pour de vrai. Et tu les façonnes, Père. Les jeunes dans la foi, que tu les gardes, ils se confient en toi complètement et que tu leur montres comment ils peuvent être utiles et ainsi croître dans leur foi. Et puis finalement, les hommes et les femmes qui te connaissent depuis un certain temps, oh Père, combien c'est une joie de les voir se tourner vers leur prochain pour les aimer, pour s'intéresser, pour prier, pour te servir, Père, pour que tes petits-enfants soient entre de bonnes mains pour grandir et pour continuer à porter des fruits. Et donc, Père, nous voulons, à cause de Christ, parce que chacune de ces promesses, chacune de ces bénédictions vient de Jésus-Christ lui-même qui est venu et qui nous donne par la foi ces assurances au nom de Jésus qui a vaincu à notre place, qui est mort pour que nous vivions et qui est la statue parfaite de tout être humain. Nous les avons entendus et nous te prions au nom de Jésus. Amen.